disaient nos pères? Où sont ces oracles qu'on voyait? Où sont ces choses qu'on entendait ici et là? Mes frères, dans cette génération, ma question c'est où sont ces choses dont on parlait autrefois? Ces hommes de Dieu qui avaient le cœur pour le Seigneur. Ces enfants de Dieu qui étaient disciplinés. Aujourd'hui, regardez la vie de l'Église. Regardez la position, regardons ensemble la position de l'Église. L'Église a perdu sa force. L'Église a perdu son autorité. L'Église a perdu son identité. L'Église n'a plus de pouvoir, n'a plus la capacité d'ordonner. L'Église est sous le joug des ténèbres. L'Église est sous le poids du monde. Et le monde est rentré dans l'Église. Et les âmes sont dispersées. Le cœur du chrétien n'est plus attaché à la vérité. Où sont ces peuples? Où sont ces âmes? Où sont ces personnes qui aimaient la vérité? Où sont ces personnes qui aimaient le Seigneur? Pour pouvoir davantage même se consacrer. Il n'y a plus d'hommes qui se consacrent. Il n'y a plus de chrétiens qui se consacrent. Il n'y a plus de chrétiens qui lisent la parole de Dieu, qui lisent la Bible. Tout le monde est chrétien. Quand on entend le dimanche, beaucoup vont à l'église. Mais peu sont ceux qui ont le cœur pour Dieu. Peu sont ceux qui ont le désir de changer d'identité, d'abandonner leur mauvaise voie. Les mendiants sont entrés. Parce qu'on a oublié l'essentiel. Mais frère, l'essentiel pour nous, ce n'est pas d'avoir une vie de jeûne, ce n'est pas de pouvoir prier, ce n'est pas de pouvoir parler de la part de Dieu, mais l'essentiel, c'est cette image, cette ressemblance que Dieu cherche en nous. C'est ce modèle que Dieu cherche en nous. C'est ce caractère que Dieu veut qu'on puisse manifester. Ce caractère, il a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer, de dominer, de dominer. Combien de chrétiens aujourd'hui dans notre génération sont capables de dominer sur le péché, sont capables de dominer sur le mensonge, sont capables de dominer sur l'impudicité, sont capables de dominer sur la corruption? Les hommes sont devenus cupides, les hommes sont devenus arrogants, attachés à l'ivraie, attachés au désordre. Les gens sont préoccupés par leurs propres désirs, par leurs préoccupations, par leurs besoins. Ils ont oublié Dieu. Voici l'état de l'église actuelle. C'est pourquoi je pose aussi la question au Seigneur. Où sont passés ces chrétiens d'autrefois? Où sont passés ces hommes de Dieu d'autrefois? Des hommes de Dieu comme Kakou qui étaient dans la vérité, qui ont régné sans toutefois se corrompre. Où sont passées ces personnes? Il y a tellement d'hommes qui sont corrompus aujourd'hui. Il y a tellement de désordre aujourd'hui. Le cœur de l'église n'est plus attaché à la tête. Or, la Bible déclare que le Seigneur est la tête de l'église. Comme le mari est la tête de la femme. Ainsi, le Seigneur Jésus est la tête de l'église. Mais si le Seigneur est la tête est ce qui reçoit les informations. Et celui qui donne l'ordre. Mais aujourd'hui, on ne laisse plus le Seigneur nous donner des orientations. On s'en donne des orientations nous-mêmes. C'est Dieu qui reçoit, c'est la tête qui reçoit les informations. Et il transmet les informations au corps. Et il donne des ordres au corps pour dire, va faire ça. Fais ça, fais ça. Soulève ça. Prends ça. Fais comme ça. Marche comme ça. Et si on dit que Christ est notre tête, est-ce que la vie de l'église aujourd'hui est à l'image de la tête? Est-ce que c'est la tête qui nous conduit véritablement? N'est-ce pas nous-mêmes qui nous laissons conduire par les désirs de notre chair, par les désirs de notre propre volonté? N'est-ce pas nous-mêmes qui nous laissons conduire? N'est-ce pas nous-mêmes qui marchons selon notre propre dessein, selon notre propre volonté? Il y a une mal dans l'église, il y a une plaie dans l'église. L'église a besoin d'être guérie. L'église a besoin d'être soignée. Mais il faut des hommes comme des géniaux, des hommes qui sont disposés, des hommes qui sont disciplinés. Dieu ne regarde pas la taille, Dieu ne regarde pas la forme. Géniaux dit, ma famille est la plus petite de ma passée. Dieu n'a pas besoin que tu connaisses, que tu saches lire ou écrire. Dieu n'a pas besoin